Un ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui nous amène à évaluer alors la thématique vainqueur. Donc, on va passer à l'épreuve 1, la thématique vainqueur. On va voir est-ce vrai, est-ce que c'est acceptable sans aucun doute que Jésus-Christ, la personne de la vérité, a entre ses mains la thématique vainqueur, c'est-à-dire que la base de la solution qu'on doit prendre pour régler tous les problèmes en ce qui concerne les coups de la parole de Dieu, l'intérêt de la personne de la parole de Dieu quand il s'adresse à l'humanité. Donc, il veut régler alors la thématique qu'il a placée au centre de l'intérêt de son nom, puisqu'il s'appelle celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il donne ce nom pour que l'Église n'oublie pas, pour que l'humanité n'oublie pas, pour que le diable ne vienne pas renverser la thématique vainqueur. Si Jésus-Christ ne s'appelle pas celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, notre foi est vaine, mangeons et buvons, et le scandale de la croix est aboli, est annulé. Alors, si il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, alors, bien aimé, la croix devient la solution unique. Alors, pour ne pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas, le propriétaire, l'autorité, celui qui va brûler l'humanité, le vieil homme, le dragon, la bête, le faux prophète, toute la terre, le ciel ancien, il va les brûler, jeter dans le feu, mon frère et ma soeur, dans l'évaluation de la thématique vainqueur. Alors, c'est quand on parle de la guerre entre les deux thématiques, on va d'abord voir Jésus-Christ dans le livre de Luc 12 qui va dire, je vous dirai, à vos qui êtes mes amis, celui que vous devez craindre. Dès lors, la thématique de la crainte vainqueur doit être analysée. Et on comprend que le diable se veut craindre. Ça veut dire que le mensonge et le dragon, la bête et le faux prophète ont une autorité. Ils ont une justice, un tribunal, un royaume. Ils ont un bien, ils ont un mal sur lequel ils se tiennent et ils commandent qu'on doit les craindre. Un Dieu doit être craint. Et puis, la personne de la parole de Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit ont aussi le bien, ils ont aussi le mal et ils commandent que tu dois les craindre. Alors, Jésus-Christ vient très fort et il pose la thématique de l'autorité vainqueur. Alors, il dit bien que c'est, je vais te dire qui tu dois craindre. Tu vas d'abord sonder les deux autorités. La bête a l'autorité, le dragon a l'autorité. La bête qui est dans le temple hérite de l'autorité, alors de son Dieu. Et puis, il va appuyer la bête qui est dans le monde, ils vont être ensemble avec une grande autorité pour admettre s'il était possible, même les élus à les craindre, à comprendre dans le but de les craindre. Il faut écouter, il y a un très grand mystère. Quand la bête et quand les enfants du dragon vont venir te détacher de la parole de Dieu qui te dit qu'il va te brûler si tu t'amuses dans le feu qui ne s'éteint pas, et ils sont dans le cœur le mensonge, ils ont peur de souffrir sur la terre, ils craignent la bête qui est dans le monde, ils craignent Satan au lieu de craindre Dieu, ils craignent la souffrance du monde au lieu de craindre la souffrance du feu éternel, et tu peux aller suivre, mon frère, ça sera sur ta tête, ton sang reposera sur ta tête que Dieu m'accorde. On est en train de traiter l'autorité alors invincible de la thématique vainqueur de la personne de la vérité qui prime sur toutes les thématiques. Alors il va enseigner dans le livre de Luc 12, il va bien dire, je vous dis là, vous qui êtes mes amis, alors ne craignez pas. Celui qui peut se mentir le corps et qui après ne peut rien faire. Donc il va te dire que tu ne travailles pas, il ne te donne pas l'argent, alors il tue ton corps va mourir. Il va dire qu'il te met en prison, il peut se mentir ton corps, il va te donner la maladie, il dit qu'il ne t'amène pas à l'hôpital, il dit qu'il ne fait pas ces miracles mensongers, ça peut seulement tuer ton corps, que tu es garde, frère, c'est le vrai miracle que tu dois chercher à voir, c'est le
miracle de la vie qui ne meurt pas pour aller au feu éternel. Jésus t'appelle ici là, prendre garde à toi et lance de l'église, de l'école de la vie éternelle, écrit là-bas à l'enseignant de l'école de la vie qui est éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il examine l'autorité, la thématique de l'examen. C'est lui qui va écrire, composer l'examen, qu'on va écrire au dernier jour. Seulement les vrais chrétiens verront Jésus, les autres qui vont à la perdition éternelle. Le jour du résultat, ça sera son examen, ça sera sa thématique quand le Père va corriger. Mon frère, si ton nom n'est pas écrit dans le livre des faits, il aurait mieux valu pour toi que tu ne fusses pas né. Écoute bien, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, mon Dieu, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Nous sommes ici en train de t'aider à comprendre. C'est-à-dire que quand lui, Jésus, va parler, il va se tenir sur sa thématique parce qu'il connaît le sujet de l'examen. La thématique, c'est le thème de l'examen. Vainqueur. Donc, il y a un faux examen. Quand tu prends le faux thème, tu crois que tu es dans la vraie école. À la fin, on va te dire que l'école là n'est pas reconnue au ciel, n'est pas reconnue par la personne de la vérité. On parle du thème de l'examen final, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va le montrer, va le poser. Que servirait-il à un homme? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme dans le feu qui ne s'éteint pas? Alors, ici, on va d'abord commencer à examiner cette thématique. Mais avant d'aller l'examiner, on va d'abord présenter les deux autorités qui se veulent puissantes dans leur thématique. Et puis, il y aura la guerre entre les deux thématiques. La vérité va présenter sa thématique et sa sévérité, son autorité. Le mensonge va présenter sa thématique et son autorité. Quelle autorité auras-tu peur? Tu auras peur de quelle autorité? Celui qui a peur pour sa vie la pètera. Il va aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Il faut bien l'écouter. Hein? Il faut bien l'écouter. Je ne t'ai pas ton âme. Tu as l'église, peut-être tu ne sais pas où tu vas finir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup sont déjà morts et beaucoup ont été trompés. Ils sont en train de brûler dans le feu parce qu'on les a trompés sur la thématique. Les pasteurs, les prophètes ont fait les œuvres sur la thématique. On les a enseignés à craindre plutôt le dragon, à craindre la punition du dragon, à craindre la souffrance du dragon, de la bête et du faux prophète. Ils sont allés prier pour ça. Ils sont allés chercher les miracles pour ça. Après, c'était le feu éternel. On les a mangés jusqu'à la fin. Dieu les a déformés. Maintenant, en train de crier comme le riche qui tient l'enfer. Va dire ma famille, va dire ma femme, va dire mon oncle, va dire ma tante qui ne vient pas ici, qui le connaît très bien. C'est la thématique vainqueur. Ne dis pas que tu ne comprends rien. On t'explique bien. Les pasteurs, les prophètes, les missionnaires, les témoins vont t'expliquer que tu sois grand-mère, que tu sois grand-père, que tu parles pas le français ou bien l'anglais. Tu dois comprendre que Dieu ne tient exception de personne, mon frère et ma soeur. Il ne comprend rien. Si tu ne peux pas comprendre que l'avertissement de Dieu, c'était terminé pour toi. Il aurait mieux fallu pour toi que tu ne fasses pas dans le mensonge aura son autorité et puis il va l'imposer. Son autorité la suivante. Il va te montrer ta vie dans le monde. Et il va te dire que si tu ne m'obéis pas et tu continues à vouloir suivre le crucifié, alors je vais te punir. Je vais rendre ta vie misérable comme celle de Lazare. Il faut un couteau. Jésus dit à l'église de Simine, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça sera le châtiment de Satan de m'avoir suivi. Mais je suis fort, je m'appelle l'homme de douleur et je vais prendre toute sa douleur sans que tu ne me meurs. Je vais payer la dette de sa punition qui va t'infliger et je vais te donner la récompense éternelle. Souffre avec moi comme un soldat de Jésus. Il faut bien écouter. Vous qui comptez sur les pour la foule, les gens qui sont influencés par les membres, par les gens qui sont à l'église ou qui ne sont pas là et qui ne regardent pas l'avertissement éternel, alors qu'ils les menacent dans l'éternité. Frère bien-aimé, ma soeur, j'espère que tu n'es pas envoûté dans la sorcellerie. On parle de ton âme. Ce n'est pas l'âme de Pauline. Ce n'est pas l'âme de Célène. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre. C'est ton âme. Quand on frappe le marteau sur ton doigt, c'est toi qui sens mal. Ce n'est pas ton
mon frère, le mensonge que vous avez, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, c'est ton âme. En 1 minute, en 1000 ans, en enfer, tu vas oublier ta mère, tu vas oublier tes enfants, tu vas oublier ton mari, tu es pressé 10 000 ans dans le feu, tu vas oublier. Je dis que tu vas simplement demander que Seigneur Jésus, dis-moi la vérité, donc je vais rester et pour l'éternité. Je m'étais amusé avec la thématique vainqueur de Dieu. J'avais préparé que les amènes pendant que j'étais sur la terre, qu'est-ce que j'avais fait dans la prédication, dans le missionnariat, dans le pastorat, qu'est-ce que j'avais fait dans la louange, qu'est-ce que j'avais chanté, qu'est-ce que j'avais enseigné, mystère vivant, qu'est-ce que j'avais prêché, qu'est-ce que j'avais donné, pourquoi je n'en avais pas donné, pourquoi mon père, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? On présente d'abord la thématique vainqueur, la supériorité de la thématique vainqueur que l'homme nouveau a, que le tout savoir, le tout crucifié, la sagesse de la crucifixion, les appelés, les élus sont avec eux, ils connaissent la thématique, ils connaissent le sujet de l'examen. Mon frère, ma soeur, son homme, c'est la parole de Dieu qui t'avait préparé à la traversée, à la classe supérieure, au diplôme de la vie éternelle, à la couronne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton frère, ce n'est pas le temps de te gratter la tête ou bouger les pieds. Là-bas, c'est pas le temps, hein. Faut bien écouter. On dit à toi, un vent va te prendre. Vous qui avez encore des liens avec les gens qui ont raté la thématique vainqueur, qui ont déjà pris le faux sujet d'examen. À la fin, et quoi à gauche, à droite, derrière les prophéties de mensonges, pour travailler une thématique que Dieu ne va pas demander, que Dieu ne connaît même pas. Que tu aies la miracle de ta santé ou que tes yeux soient ouverts ou quoi que ce soit là-bas, frère, si tu n'es pas dans le miracle de la résurrection, c'était fini pour toi et de la crucifixion, c'était mieux pour toi que tu ne fasses pas. Mais on présente les deux thématiques dont le mensonge aura sa thématique avec son autorité. Donc, il va te menacer, il va dire que, il va te montrer que te sévérait-il de parler de Dieu du ciel alors que tu paies ta vie sur la terre. Tes enfants ne partent pas d'école, tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison sur la terre, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de gardien. Que te sert-il? Alors il te montre sa punition. Il faut écouter. Il met l'autorité sur sa thématique. Donc sa thématique, c'est de gagner ta vie sur la terre. Donc si tu ne veux pas gagner ta vie sur la terre, il te punit. Alors ta femme te quitte, elle ne te donne plus le corps au lait. Tes enfants te quittent. Alors même les membres de l'église qui ne sont pas sanctifiés te quittent. Les institutions t'abandonnent. Les faux chrétiens t'abandonnent. Tout le monde te laisse. Tu deviens comme Job. Tes amis parlent mal de toi. Il faut écouter mon frère et ma soeur. Il va les menacer avec la souffrance de la chair. Ils vont faire, ils vont le craindre. Alors on voit qu'ils vont accepter sa thématique parce qu'ils vont le craindre. Ils vont craindre sa vie. Ils vont craindre de ne pas perdre leur vie sur la tête. Donc ils vont tout faire pour ne pas perdre leur vie. La peur va les arrêter. Ils vont commencer à combattre Jésus parce qu'ils ont peur de Satan qui veut tuer, qui va faire perdre leur vie. Donc ils ne veulent pas venir crucifier pour prendre la vie du crucifié, lutter contre la vie de Satan, mais ils veulent prendre la vie de Satan et rester dit qu'ils servent Dieu. Alors Satan leur impose la peur de perdre leur vie. Ils s'appuient sur eux-mêmes, les uns sur les autres. Ils veulent parler de la crucifixion, mais ils ne connaissent pas la vie, qui détestent la chair pour aller crucifier la chair. Ils n'ont pas d'objectif dans leur décision d'orientation, dans leur décision pour aller crucifier la chair. Ils n'ont pas de thématique vainqueur, rien. Ils craignent Satan. Donc Jésus voit ça, il comprend la vérité, la personne de la vérité comprend bien. On est en train d'examiner la thématique vainqueur et son importance pour comprendre que tout ce que la personne de la parole de Dieu dit pour te t'aider dans la vérité. Alors, elle peut comprendre que pour la couleur éternelle, la parole de Dieu, la foi de la parole de Dieu, on voit que le diable a donc cette vie, cette carrière sur la terre qui veut donner aux gens. Quand tu ne fais pas, tu veux le désobéir pour suivre le crucifié. Le seul moment où on désobéit à Satan, c'est quand quel mensonge, c'est quand on doit suivre la vérité dans la crucifixion et la résurrection. À ce moment, il va leur faire le chantage, il va te punir. Alors
Alors, beaucoup ont peur de sa punition. Tu es pasteur, tu veux continuer à dire que c'est le ciel qui compte et qu'il y a le feu éternel et que la terre ne compte pas, que les gens doivent vendre tout ce qu'ils possèdent et renoncer à eux-mêmes et à leur propre vie. Alors, il va te châtier, il va enlever tous les membres à l'église, ils vont partir, tu auras maintenant peur de perdre les membres. Te voilà, tu as peur de Satan qui peut détruire physiquement l'église, mais qui ne peut rien faire spirituellement contre l'église de la personne de la vérité qui est la colonne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu tiens bon, tu voilà, il va parler, il va faire 12 sortes de chantage aux autres, il va donner les membres. À toi, il enlève pour te montrer qu'il va te punir, il va tout détruire. Voilà, tu dois le craindre, il faut que tu aies peur de lui. Comme il a arrêté, tu dis ben, il est parti, il te montre que toi, tu n'as rien. Il va te rendre des ministères terribles dans la chair. Il va te torturer par le feu, je fais, et puis après, tu n'as pas ce que tu fais, tu commences à te décourager, il va te menacer, après tu auras peur, alors tu vas laisser tomber, et tu commences maintenant à dire que c'est bon, on peut être sauvé en mentant, on peut être sauvé en se querellant, c'est naturel, on peut être sauvé avec les désirs de la chair, en confrontant, oui, avec les démons en nous, la colère de Dieu, qui ne se met pas en colère, la jalousie est de Dieu, on peut être sauvé en gagnant sa paix. Sur la terre, Jésus avait fait l'erreur. On peut être sauvé en conservant sa paix. On peut être sauvé en voulant gagner sa paix. Terminé. Oui, on peut. La paix, c'est seulement dire la vie de Dieu. Dieu nous comprend. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu seras vaincu. Pourquoi? Parce que tu avais peur de Satan. Donc, tu avais peur de son autorité, qui a sa thématique. Donc, son autorité, c'est qu'il va détruire ta vie sur la terre. Voilà l'autorité de Satan. Monte, tu descends. On va plutôt te donner le travail. Comme tu dis Jésus, on ne va plutôt donner le travail. Il n'y a plus de travail pour toi. Le patron qui t'avait donné le travail, on commence à te persécuter au lieu de travail parce que tu dis que toi, tu veux vivre avec le crucifié. On est en train de parler et de quelle thématique, mais voilà la thématique de Satan, c'est qu'il va te donner la crainte pour ta vie sur la terre. Que te servirait-il pour lui? D'après Satan, de dire que tu sais Dieu, alors que tu perds ta vie sur la terre, autant mieux gagner ta vie sur la terre. Et si tu veux, il peut te faire un bonus en te disant que c'est Dieu qui veut que tu gagnes ta vie sur la terre. Donc, la vie de Dieu qui est Jésus-Christ, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de Jésus pour être enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin du sang de Jésus-Christ pour être enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de la carrière du Père de Jésus, de la paix du Père de Jésus pour être enfant de Dieu. Tu n'as qu'à faire les œuvres de Dieu. Alors, comme Jésus a fait, et puis tu es enfant de Dieu. Alors, donc, il met le bonus du mensonge pour t'aider à rester et à regarder ta vie. Tu dis que tu es né, tu as peur de la nudité. On va dire quoi? Il commence à te faire le chantage de la honte. De pas tu avais dit que c'était Dieu qui t'avait envoyé. Maintenant, où sont les gens là? Comme si c'est quand Dieu t'envoie, c'est connu par les gens. Que Dieu nous aide dans le mensonge. C'est les gens qui déterminent maintenant si c'est l'œuvre de Dieu ou ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Regardez l'abaissement, regardez le mensonge qui veut prendre la place de la vérité. La vérité est là, la personne de la vérité est là. Il compte que c'est quand les gens vont dire que la vérité est la vérité, que ça sera vrai. Le témoignage de l'Esprit de Dieu est là. Et ça ne lui dit rien. Il attend. Jean-Baptiste est en train de donner des témoignages par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage que voilà qu'il y a la lumière qui brille. Jésus-Christ par le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit parle au travers des gens. Ils reçoivent le témoignage. Ces gens-ci disent non, ils ne veulent pas. Alors, il faut que les pharisiens disent que Jean est de Dieu pour qu'ils acceptent. Alors, ils attendent encore Élie. Jésus leur dit que voici Élie qui est venu. Ils ne l'ont pas accueilli. Ils ne l'ont pas traité. Alors, comme Dieu voulait, ils l'ont traité comme d'après ce qui est écrit de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas de Dieu? Les aveugles, quand tu vois les gens corrompus qui partent au feu, les enfants de la malédiction qui viennent tenter Dieu, qui n'ont jamais pris l'amour de la vérité pour sauver leurs âmes, qui ne sont pas venus travailler dans la thématique de la vérité pour passer l'examen qui attend race de vipères, qui vous a appelé à fouer la colère, qui a amené terrible colère, 10 ans. Alors, est-ce que tu as foué la colère avec le feu qui ne s'éteint pas,
pas, mon frère. Donc, on voit d'abord là-bas comment le diable, sa thématique, c'est la vie de la terre. Et Jésus m'a dit que si tu aimes ta vie, c'est fini. De même, Jésus qui m'a dit que je vous dirai qui vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui après ne peut plus rien faire. Ça veut dire que quand il m'a dit que tu n'as pas le travail, il m'a dit que tu n'as pas le travail, tu ne vas pas payer ta maison. Quand tu ne vas pas payer la maison, on va te mettre dehors. Quand on va te mettre dehors, la pluie va tomber sur toi. Tu dois vaincre. Tu ne crains pas pour ta veille. Quand la pluie va tomber sur toi, tu vas tomber malade. Il y aura personne qui va t'acheter un médicament. Après la maladie, tu vas mourir. Ben alors, Jésus te dit que ne le crains pas. Si tu peux aller jusqu'à là, 6 mois, il dit à l'église de Simène, ne crains pas son autorité, ne crains pas sa thématique. Voilà sa thématique. Voilà comment il conduit le monde. Le Seigneur dit que le monde ne se fait par crainte de la mort. Nous, on a vaincu la mort. La vie qu'on a ne craint pas de mourir. La mort est un gain. Est-ce que tu comprends? Son nom, c'est la parole de Dieu. Tous les peureux ne passera dans les temps ardents de feu. Ils seront obligés d'obéir à Satan. La pression va être grande. Il veut garder sa femme. Il veut manger le poulet tous les jours. Il veut dormir dans la climatisation. Il veut que le mari continue à l'entretenir. Il veut les rapports sexuels au lit conjugal tout le temps, obligé de tomber sous l'autorité de Satan et travailler sur sa thématique. Alors maintenant, tu commences à défendre les désirs de ta femme. Tu défends les plaisirs de ta femme. Voilà pourquoi. Parce que tu as peur que le diable ne te détruise complètement dans la vie du monde. Terminé. Les gens qui ont peur de la solitude. Donc, comment lui, voilà son autorité, voilà sa thématique. Donc, que te servirait-il de souffrir? Sous prétexte que tu vas vivre avec Jésus au ciel. Oh, la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché et que Christ lui-même a souffert dans la chair pour nous laisser un exemple afin que nous souffrons pour lui. Voilà ce que la Bible dit qui nous a été fait. Non seulement la grâce de croire, mais la grâce de souffrir. Donc, tu vois, les gens, ils ne veulent pas souffrir sur la terre. Donc, voilà l'autorité de Satan. Donc, l'autorité de la bête qui s'élève de la terre, c'est la souffrance de la terre qui va te menacer avec. Tu vas être pauvre comme Job. On va encore dire que Dieu est avec toi. Qui va venir dans une église de Job? Qui va venir dans une église où il y a les gens comme Job, où il y a les gens comme Lazare, où il y a des gens comme Paul qui dit qu'on souffre la faim, la nudité. On est regardé comme les balayés du monde. Qui va aller à l'église là? Tu vois une bande de menteurs qui partent combattre contre Dieu et tu te décourages parce qu'ils quittent, frère. Toi-même, tu dois partir rapidement. Ici, tu as un découragement, on ne veut pas de toi ici, vieil homme. Ici, là, on a la thématique du feu qui ne s'éteint pas, la souffrance du feu éternel. Ici, à la vie éternelle. Est-ce que tu comprends bien la seule, là? Si tu as une réserve, on te dit que tu parles, ne nous dérange pas, ne nous perds pas le temps. On connaît la thématique vainqueur, le feu qui ne s'éteint pas pour des milliers de siècles. Comparé à la petite maison qu'on a pris, parce qu'on ne te donne pas l'argent du Canada ou d'Amérique, ou bien on ne t'amène pas sur le faux prophète pour te guérir, une fausse maladie, va chercher ta vie qui est éternelle. Le diable te guette, le murmure dans le cœur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu crains qui? Tu as pris quelle thématique? Dieu te demande aujourd'hui. La thématique vainqueur. Alors on va regarder les deux thématiques. L'autre va te faire souffrir dans le monde. L'autre va te faire souffrir dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards de siècles. La vie de la souffrance du monde, on a vu Lazare qui a traversé, il est sorti vainqueur. On a vu Jésus qui a traversé, il est sorti vainqueur. On a vu Élie qui a traversé, il est sorti vainqueur. Paul a traversé, il est sorti vainqueur. Il a la couronne au ciel pour l'éternité. On a vu Lazare qui a traversé, le pauvre Lazare. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Il a traversé, il est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, tu vois une race perverse et adultère. Les ulcères, c'est la maladie. Quand tu as les ulcères sur toi, c'est une maladie qu'on doit guérir. Mais il n'était pas guéri. Il était avec Dieu. Mais il était guéri spirituellement. Les gens qui vont partir en enfer pour la santé physique, après partent au frère pour la maladie spirituelle que le diable ne peut pas guérir. Tu vois les fesses de l'erreur, les fesses du mensonge, mal affermées, mal enracinées, travaillant sur la thématique du dragon, ayant peur pour
pour leur vie, ne pensant qu'au travers de la vie, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour eux la faim. L'homme Lazare était malade, il avait les ulcères, les chiens venaient encore laisser. Job avait les ulcères, malin, il était frappé là-bas. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Gloire à Dieu, réponds alors, respecte et adultère. Mais est-ce que Job avait un péché? Il avait la guérison de la sainteté. Est-ce que Lazare avait un péché? Il avait la guérison de la sainteté à partir de la thématique 21. Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Donc, la thématique 21 va me donner la guérison pour que je ne meure pas éternellement dans le feu. Il va m'enlever la pauvreté pour que je ne sois pas pauvre éternellement dans le feu, puisqu'il va me donner le pain du ciel et le vin du ciel et l'eau du ciel pour que je ne périsse pas éternellement dans les flammes comme l'homme riche qui demandait une goutte d'eau. Tu crains qui? Tu ne crains pas celui qui va te mettre au feu comme l'homme riche, mon frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Tu vois les gens là, ils doutent qu'il y a le feu éternel. On est en train de placer la conscience de royale du triomphe de la thématique vainqueur de Jésus-Christ qui t'a appelé, que c'est le feu éternel pour toute la terre. Avec toi, va me prêcher l'évangile. Tu as pitié des gens qui n'aiment pas Dieu. Tu as pitié des gens qui volent la thématique, qui affaiblissent la thématique vainqueur à l'église. Vous avez pitié d'eux. Je ne sais pas, la pitié du mensonge. Vous avez pitié de la chair. Et c'est comme ça que vous mourrez. Et il vous manque qui vous aime. Pour travailler la thématique du mensonge, il te donne la nourriture de la terre. Après la nourriture du ciel, tu n'en as pas, comme Lazare. Il te donne l'eau sur la terre. Il te donne les habits sur la terre. Mais au ciel, tu es né pour l'éternité. Le Dieu de l'Odyssée, ce n'est pas lui, le Dieu de Simone, mon frère, il appelle à la repentance. Simone est la seule église qui avait le Seigneur sans avoir besoin de se repentir avec Philadelphie. Tu travailles sur quelle thématique, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Tu avec qui? Tu écoutais le message dans quelle thématique? Que Dieu t'aide. Oh, que Dieu t'aide. Avec la révélation comme ça, tu vas quitter encore, aller te faire mentir. Et Dieu va te dire que tu es parti te faire mentir. Tu estimais les gens qui étaient à l'étranger. Tu as le complexe d'infériorité. Tu n'es jamais inférieur de Christ pour régler le problème de la thématique de la personne de la vérité. Si tu avais fui le feu éternel, tu aurais eu dans ton cœur la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse et personne ne devait te tromper. Quand on est sage, on ne se fait tromper par des fous. Quand on est sage, on triomphe du jugement. Le feu qui ne s'éteint pas, tu comprends que le Seigneur va brûler la paille, il ne manque pas, et qui va rester dans le feu pour toujours. Tu commences à craindre Satan au lieu de craindre Dieu. Tu commences à prendre les Écritures pour comprendre ta thématique, que Jésus m'a dit que je vais devenir riche et que je ne vais pas souffrir. Voilà la thématique qu'ils ont dans l'église. Il m'a guéri de la maladie physique. Amen. Alléluia. Quoi, la prof, les gens là vont dire à Jésus, Seigneur, on a guéri les gens physiquement. On a chassé les démons en ton nom. On a fait les miracles. Je ne vous ai jamais comme un ouvrier de la thématique de Satan, de la thématique qui est fausse. Il fallait guérir les gens du péché. Il fallait prophétiser sur le feu éternel. Vous avez dit à ceux qui ne me craignent pas. Vous leur avez dit qu'il ne leur arrivera aucun mal. Menteur. Vous avez prophétisé pour votre âme. Vous n'avez pas prophétisé pour la vérité. Vous avez aveuglé le peuple. Vous avez entraîné le peuple dans la peur, dans le mensonge, la peur de Satan, au lieu de craindre Dieu, vous avez pourtant l'esprit de crainte de l'éternel. On pense le triomphe de la thématique vainqueur. On va maintenant regarder entre les deux thématiques. Jésus va venir s'exprimer. Alors, on va aller regarder les thématiques. Dans la thématique du dragon, c'est que tu ne dois pas souffrir sur la terre. Tu dois faire l'école. Quand tu vas parler de l'école de Dieu, non. L'école de Dieu n'est rien. Alors, c'est l'école de la terre qui compte pour ton enfant. S'il ne parle pas l'école de la terre, il va être pauvre, il va souffrir sur la terre et il va peut-être vite mourir sur la terre. Alors que l'école de Dieu, maintenant, s'il ne parle pas l'école de Dieu, il va mourir dans le feu pour des milliards et des milliards de siècles. Où sont les leaders? Où sont
les pasteurs, tous sont aveugles par la haie de l'aveuglement. Ils craignent la souffrance, ils craignent la honte de la terre, ils craignent de ne pas réussir. Et c'est là-bas où ils se tiennent pour mentir contre les Écritures, pour contrecarrer les enfants de la lumière qui veulent échapper à l'égardement. Ils vont t'arrêter dans le sang de la peur. C'est la peur qui les fait lire les versets bibliques pour eux-mêmes. C'est des peurs terribles qui font comme s'ils sont courageux. Ils font comme s'ils vont quitter l'église, comme s'ils vont... C'est la peur qui les prend. Ils défendent leur conscience, que leur conscience va leur faire. Ils ont peur de la crucifixion. Ils ne peuvent pas être crucifiés. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable les menace, les torture. Ils ont peur. Il va vivre sans la femme. Il va vivre sans la gloire. Il va vivre sans l'argent. Alors, voilà, oui, regarde, au lieu de dire que je vais faire comprendre aux frères qui ne s'éteignent pas. Donc, montre que la thématique de Jésus est de loin supérieure. Alors, on va aller là-bas, parler les Écritures très rapidement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Tu vois, parce que là, voilà, ça fait. Vous ne mourrez point. Il faut bien écouter. Voilà l'autorité du serpent, de la langue de la bête, qui est dans l'église, qui est en toi, que tu ne mourras point. Ça veut dire que la souffrance que Dieu va te donner, le nom de Jésus, qui dit qu'il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Toi, tu n'as pas le nom là. Donc, tu ne le connais pas. Tu adores un Jésus qui ne va pas brûler la chair. Ceux qui aiment leur vie, ceux qui ont gagné leur vie, ceux qui ont conservé leur vie, qui ne va pas brûler la vie du mensonge dans le feu, qui ne va pas brûler l'esprit du mensonge dans le feu, parce que la bête au dragon et le faux prophète vont être jetés vivants dans le feu. Tous ceux qui ont leur esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de l'esprit de la nudité dans le monde, vous avez peur de la honte, vous avez peur de ne pas être glorifié dans l'orgueil, vous avez peur de ne pas vous enorgueillir. Voilà comment ils fuyaient. Alors, ils avaient peur du combat, ils ne sont pas partis combattre la bête, ils n'ont pas combattu le dragon. Voilà, parce qu'ils avaient peur de ce que le dragon va les faire. La conséquence, il n'y aura plus de sexe, il n'y aura plus les gens qui vont te suivre, il n'y aura plus d'acclamation, l'église va se vider, il n'y aura plus les dîmes, il n'y aura plus les offrandes, tu seras rien, une balayée du monde, on va voir ta nudité, tu n'étais rien, tu vas être comme Jean-Baptiste, sans fidèle, rien du tout, tu vas être comme Élie, sans membres, tous les membres sont partis à Jézabel, tous les membres partent manger la nourriture des miracles de Jézabel, à sa table, les prophètes sont partis, 400 prophètes sont tous partis là-bas, tu restes seul, tu disais que tu es grand Élie, Élie, tu es seul, si Dieu ne part pas chercher Élisée, tu vas rester sans succès. Est-ce que tu vas prendre ce chemin là? Jézabel est en train d'aider la femme de Satan. L'esprit de Satan dit que le Dieu lui la traite de toutes les rigueurs. Si elle ne coupe pas ta tête aujourd'hui, il faut bien écouter, mon frère. Si elle ne fait pas, si elle ne renverse pas la prédication que tu as mis au Cameroun, c'est que le Dieu, c'est Dieu, la traite de toutes les rigueurs. Tu reviens avec la thématique que c'est bien un homme de garder toute la terre s'il perdait son âme dans le feu. Jean-Baptiste va parler du feu, frère. Jésus va parler du feu. L'ange qui va venir au temps de la grande tribulation va parler du feu. Il va dire que faites votre mensonge. Ayez peur de Satan. Ayez peur de ceux qui vous donnent l'argent. Suivez-les quand ils vous parlent. Mais mon Dieu, c'est lui que vous devez craindre. Il va vous brûler. Frère, arrête-toi. Je vous avais déjà dit qu'on ne court pas. Comme vous aimez trop courir, je m'en vais à l'école. J'ai fait, arrête-toi, arrête l'école du mensonge, arrête le sexe du mensonge, arrête la prédication à soi, toi, médite sur cette parole, parce que voilà où Ève meurt, voici où Adam meurt sans combattre. On a dit qu'absolument vous ne mourrez pas de combat. Tu vois ça? Ils prennent tranquillement. Donc, au fait, si ils ne veulent pas le nom de Jésus, qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, ma mère, mon père et ma soeur qui ne sont pas sauvés vont brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, et puis je mange leur argent, et puis je couche avec la fille là, prendre son sexe, elle va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, mais moi je prends son corps, je prends ses seins, mais elle va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Que Dieu t'aide, menteur, frère, que Dieu t'aide, il faut bien écouter, il faut bien écouter. Le tri de Dieu est sévère. Tous ceux-là qui mentent,
Tu t'as dit que tu as médité que la personne là qui va aller au frère, qui ne s'éteint pas, et tu dis qu'elle dit la vérité, tu dis que c'est ton père, tu dis que c'est ta mère, vous parlez au téléphone, tu dis que comme ça, tu prends l'argent par derrière, tu marches là-bas, tu as deux têtes, et tu vois bien que les gens, s'ils ne partent pas au ciel, mon frère et ma soeur, le sang, la sueur de leur front, tu manges l'argent là, et puis tu dis que toi, tu es crucifié, et que tu vas aller au ciel, que Dieu te pardonne, fête, et tête, le prix du sang de quelqu'un, la sueur, l'âme de quelqu'un, l'argent, l'âme là. C'est-à-dire qu'ils ont peur du feu de la chair et ils fuient, ils vont brûler au feu pour l'éternité et ils sont partis prendre le sang de la mort, la sueur de la mort pour te donner les enfants de maman du siècle présent qui créent la souffrance, qui mettent l'argent en banque pour faire les boutiques, pour vendre les choses. Et l'église devient une maison de commerce, la maison de Dieu. Et tu avais eux à 100% alors que Jésus-Christ est dans la colère éternelle pour les brûler dans le feu. Pas de combat. Il reste là. La bête leur dit qu'il n'y a pas de feu. Ce qu'il y a, Dieu a vu qu'il y a le feu. Même comme je suis envoyé le témoignage des personnes qui ont vu le père, les mères, les frères en Christ, qui ont commis les péchés, qui sont en train de brûler au feu, les sœurs en Christ, le manque de pardon, jalousie qui brûle le feu. Le diable réussit toujours à entrer là-bas. Il dit que vous ne mourrez pas. Il y a le témoin là, ça part là-bas. La réalité, c'est, Hugo va mentir quoi? Ma femme va s'habiller où? Mais comment? Terminé. Voilà la réalité. Les gens comme ça vont quitter avec la peur de la vie qu'ils ne veulent pas perdre. Ils viennent lire la Bible avec toi. Tu t'assois à la table avec, ils te parlent. Frère, que Dieu t'aide. Quelqu'un comme ça, on parle au lieu de lire la Bible pour ne pas partir au feu, qui ne s'éteint pas. Et alors, il lit parce qu'il a peur de souffrir. Il a peur de Satan en lisant la Bible. Il a peur pour sa veille en lisant la Bible avec toi. Frère, que le Seigneur t'aide. Tu ne connais pas la valeur de ton âme. C'est le milieu d'éternité. Que Dieu te réveille. Vous n'avez pas appris. Tu n'as même pas encore commencé à apprendre, frère, à comprendre l'importance de la thématique de Jésus-Christ que tu devais mettre sur les poteaux, les linteaux de ton front, de ta conscience, de tes oreilles, de ton cœur, mon frère, que tu ne vois que le frère pour des milliards, des éternités. Dieu a parlé, il ne change pas aussi longtemps qu'il sera vivant. Les gens s'y vont brûler au feu, le dragon, la bête, le faux prophète, dans le lac de feu. Tu sais qui ne manque pas. Tu arrives sur la terre, tu commences à lire les versets bibliques pour une autre chose. Au lieu de lire ce qui va faire que tu ne partes pas au feu, que la sainteté, le brisement, la crucifixion, le renoncement, et perdre ta vie armée, prendre l'armure, prendre le fusil que Dieu te donne, qui est une arme de souffrir. Armez-vous, qui t'a souffert de la chair, armez-vous de la même pensée, l'arme là on te donne, tu dis non, moi je suis peureux, je ne peux pas combattre, mais je prends l'arme qui dit qu'il n'y a pas le feu. Je prends l'arme qui dit que la vie va toujours être comme ça. Je vais me lever le matin avec la femme et puis les membres seront toujours là. Je vais venir répéter le matin tout ce que je suis en train d'aider. Tout va bien. L'argent là vient quand? Elle va finir de travailler. Elle envoie l'argent là quand? Les membres là vont finir de travailler. La pension retraite là vient quand? Le sang là qui est en train de travailler vient quand? Attends d'abord. On va payer ton loyer. Pendant ce temps, celui qui travaille le sang part au feu. Frère, que Dieu t'aide. Tiens-toi bien, ma soeur, l'argent que vous mangez, pac, qu'on envoie là-bas. C'est ça qui vous tue. C'est pourquoi vous partez à l'église des faux prophètes. Vous partez, on vous enterre vivant. L'argent de Judas Iscariote, on va donner un témoignage de la clinique pratique. Rappelez-moi, cette personne-là, la sœur Loutala, qui était partie pour délivrer un homme riche de la malédiction de Satan. Et elle est partie avec un frère pour que le frère l'assiste. Le frère convoitait l'argent du serpent. Frère, ce qui arrive au frère là, c'est allez, réécoutez, terrible. Vous venez au ministère de Dieu, vous commencez à convoiter les positions. On dit qu'il y a le frère éternel, personne, je n'ai personne ici qui prend sincèrement à cœur votre situation. Jésus dit que sois content, pas parce que les démons sont chassés. Écoute bien, tu entends ici, il dit que Dieu les a délivrés les démons. Jésus dit que ne sois pas content parce que tu chasses même les démons. Les démons sont chassés. Sois content parce que ton nom est au ciel, tu ne parles pas au feu. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, le rêve que j'ai eu de l'esprit, je vous ai dit bien, vous étiez tous témoins. J'ai eu le rêve que je me réjouissais et je disais, vous étiez là, que Seigneur Jésus,
Tu as écrit le nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, tu as écrit le nom dans le... Voilà la joie de Dieu dans la thématique centrale. Voilà pourquoi on a travaillé. Voilà ce pourquoi on a préparé l'église. On a préparé les frères, les sœurs à cet examen de la sainteté que la veille de Dieu, l'Esprit de Dieu, alors en l'homme pour qu'il vive éternellement par la crucifixion de sa peine, et il ne craint pas de souffrir, il n'aime pas sa paix, la mort est un gain, alors il a l'autorité de la thématique vainqueur, donc on parle de thématique, la souffrance de la terre, c'est combien de temps? La souffrance du feu éternel, la violence des flammes qui nous brûlent. Va écouter John Branham, comment il décrit the infernal dungeon of hell, c'est-à-dire que le fond terrible de l'enfer, mon frère, du feu éternel, de la souffrance d'un damné, dont l'âme expérimente la douleur matin, midi, soir, la coupe là, il ne fait que boire, il ne fait que manger le pain de la colère, les violentes flammes éternelles, et qui ne sont pas encore allumées parce que Jésus-Christ n'a pas encore ouvert le lac de feu. Et tu dis qu'il était dans la thématique vainqueur, il lisait la Bible, pourquoi? On est en train d'établir d'abord la royauté de la thématique vainqueur, que tu ne joues pas avec avant d'aller lire l'écriture. L'écriture, c'est la personne de la parole de Dieu. L'écriture parle de lui. On va regarder est-ce que c'est le Seigneur qui lui dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Voilà la personne de la parole. Donc, dès lors, voici la thématique vainqueur de la personne de la parole. Le jour où tu manges, tu vas aller au feu qui ne s'éteint pas. Donc, voici ce pourquoi tu vas craindre Dieu. Il va t'envoyer dans le feu. Tu vas savoir la mort. La mort, c'est la deuxième mort. La deuxième forme, c'est le lac de feu. Quiconque ne fait pas inscrit dans le livre de feu fut jeté vivant dans le temps ardent de feu où il est trouvé matin, midi, soir. Et tu étais sur la terre, tu dis que tu faisais quelle thématique? Frère, on n'est pas pareil. Oh. Allez méditer, allez bien méditer. On n'est pas pareil. Le thématique qui me fait parler et que moi j'entends, c'est que tu ne partes pas au feu et que moi-même je ne parte pas au feu. La souffrance que je crains, c'est la souffrance du feu qui ne s'éteint pas. Et je crois qu'il va brûler la paix dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que la chair, je crois que celui qui va gagner sa paix va être brûlé dans le feu qui ne s'éteint pas. Oui, je crois. On le crucifié. Voilà, c'est pourquoi le scandale de la croix persiste. Et je crois que celui qui aime sa vie, il va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que celui qui conserve sa vie, le Jésus-Christ va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que celui qui a son image à Dieu, Jésus va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Oui, mon frère, je crois que celui qui est dans la chair, avec ses passions et ses désirs, Jésus va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que celui qui n'est pas crucifié, Jésus va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que celui qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, Jésus va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Je crois que celui qui n'aime pas Dieu de toute son âme, Jésus-Christ qui ne manque pas, va le haïr. On n'était pas pareil, hein? Ta foi en qui? Frère, tu craignais que tu étais venu servir que? Quel est l'objectif? Tu as abandonné ton père, ta mère, et le travail, et le visage de la Médèque, et tout ce que tu possèdes. Pour quel objectif? Pour quelle thématique? Menteur, tu as quelle thématique? Quelle est la force motrice qui t'anime? Tu connais la colère de Dieu? Frère, Dieu se tient dans l'éternité, dit Adam, écoute l'unique prédication, c'est que je vais te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Frère, tiens-toi sur la vérité. Frère, ne pas à gauche à toi, les petits menteurs. On a fait le miracle, on a fait machin, tu les prends là-bas, les fils qui sont venus pour aller au feu. Pierre dit que où irons-nous? Tu as les paroles, les miracles de la vie qui est éternelle. On ne veut pas le feu éternel. Frère, tu ne peux pas supporter le feu qui ne s'éteint pas. Obligé de te mentir que c'est faux. Demande à ton pasteur qu'est-ce que c'est vrai. Médite bien. Mets-le dans ton cœur. Oui, mon frère, qui ça t'aide? Tu marches avec, porte ton deuil. Petit menteur que Dieu m'a envoyé pour aller mandater ou quoi que ce soit là-bas dehors.
que Dieu nous aide. Il pense encore à sa position. Il oublie que Dieu brûlera les gens qui ont la position de Dieu. Au feu qui ne s'éteint pas. Il ne pense pas à l'éternité, à la colère de Dieu à venir, qui lui manque très peu de temps. Il ne pleure pas sur les hommes. Il ne peut pas pleurer sur toi. Il ne connaît pas comment te brûler, frère. Il ne peut pas pleurer en ton frère. Dans son cœur, il ne pense que comme il va te perdre et comment lui va souffrir, son idole. Et c'est comme ça qu'il tente le pasteur avec, va prier pour l'enfant, non, va prier pour ma famille, non, je souffre déjà beaucoup. Il fuit la souffrance de ne pas avoir l'enfant qui est sauvé dans la chair. Il fallait que l'enfant soit sauvé dans la chair pour que ma chair soit contente. Tu ne peux pas faire le miracle là, homme de Dieu de mensonge, fils de la malédiction. Dieu dit que si tu te laisses séduire, c'est moi qui aurai mis un piège devant toi, je vais te livrer à Satan et tu seras des spectacles. Ce peuple qui porte ses idoles dans le cœur que je suis en train de chasser, tu dis que tu n'es pas à l'église pour être le pasteur. Tu vas être pasteur des gens qui ont les idoles dans le cœur, des gens qui veulent consulter Satan en mentant, qui veulent me consulter. Je suis en train de t'aider dans le travail, c'est en lavant l'église. Des gens que je ne connais même pas, qui ne savent que je fais la vie éternelle. Et tu vas pleurer, tu vas vexer l'âme sur Abihu, tu vas vexer l'âme sur Nadab, et c'est les frères de la rébellion, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, chaque chose sauve-toi pour ton âme, la thématique vainqueur. Donc le Seigneur dit à Adam, que je vais te brûler dans la paille, qui donne le feu qui ne s'éteint pas. Le diable maintenant va aussi mettre sa thématique que tu dois devenir comme Dieu. Et maintenant, si tu ne fais pas, je ne vais pas faire que tu deviennes comme Dieu. Donc, je vais te donner la honte. Tu vas connaître la honte. Et puis maintenant, le plaisir, c'est que tu vois dans l'arbre-ci. Je ne vais plus te donner le plaisir de la veille. Je vais te menacer avec. Si tu veux simplement craindre Dieu pour ne plus aller au feu, je vais faire ta vie sur la terre, la détruite. C'est pourquoi Jésus te livre la vie à Satan. Ta conscience, ton nom, ta renommée sera détruite sur la terre, je vais t'humilier, je vais te ridiculiser, on va classer sur toi, tu seras le balayeur du monde. Oui, je suis prêt à prendre la souffrance et, je ne suis pas prêt à aller au feu qui ne s'éteint pas. Je crois que ça existe. Voilà la mort de la vérité. Voilà où la vérité. Donc, si tu veux lire la Bible un jour, voilà où ça commence. Donc, tout ce que Dieu va dire à Adam après, ça sera sous l'autorité de la thématique que Franck garde. Si tu fais tout ce que t'es dit, ça va seulement être pour le feu éternel. Tu vas lire ma Bible, ça sera pour le feu éternel. Tu vas m'appeler, ça sera seulement pour le feu éternel. Tu vas danser, ça sera seulement pour le feu éternel. Écoute, son nombreux là-bas dedans. Ils ne dansent jamais pour la vie qui est éternelle. Ils connaissent la vie là-haut. Ils vont danser combien de temps pour la vie éternelle? La joie de leur salut, ils connaissent pas la joie du salut. Ce sont les gens qui sont en train de pécher dans la conscience, je sais. Et de Dieu, et ils lisent la Bible pour le monde, pour prier pour les choses de la terre, et tu as eux là-bas, et des gens qui ont perdu la thématique de Dieu, et qui travaillent sur la thématique du mensonge. Voilà, il va dire à Adam, Dieu sait que vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voilà ce qu'il va te donner. Donc, si tu veux pas que, toi, tu vas craindre Dieu, pour ne pas aller au feu, si tu veux travailler pour la thématique vainqueur, il va faire que tes yeux ne soient pas ouverts dans le monde, il va te rendre insensé, on va se moquer de toi, alors les autres dans les maisons, les autres dans les voitures, alors il va attaquer tes biens, il va attaquer ta maison, il va tuer même tes enfants s'il peut, Dieu, alors, Dieu sait que le jour, vous mangerez, vous serez comme Dieu, comme Dieu, alors connaissant le bien et le mal. Donc voilà là-bas. Donc, tu vas être comme Dieu. Si tu ne le fais pas, tu ne seras rien. Une balayure, un homme de rien, méprisé. La femme fait alors que la femme c'est l'église. Sur le corps, sur la terre. C'est l'église sanctifiée qui va regarder derrière. Je vous ai fiancé à l'église comme une pied de paix. La femme fait, tu ne fais pas, je vais te laisser la maladie là. Je ne guéris pas, terminé. Donc il va te tuer. Il va mettre sur pied tout ce qu'il a pour que ta fait, qu'il veut te promettre glorieux sur la terre. Il va la rendre misérable. C'est ce qu'il a fait à Job. Terminé. Le Seigneur sait déjà qu'il va venir faire ça. C'est pourquoi Jésus te dit que pour ne pas perdre le temps, laisse-lui sa vie et puis laisse-lui ses possessions parce qu'il va les toucher. S'il va les prendre, il va te nuire, il va te rendre zéro.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui aime alors sa vie, il aura peur de l'autorité et il ne va pas craindre la souffrance du fait éternel, mais il va craindre la souffrance de sa vie sur la terre. Il va consulter les Écritures pour dans sa vie. Il va consulter le faux Dieu pour sa vie. Regarde ici, notre femme, on pense les deux thématiques. La femme vit que l'arbre était agréable à manger, alors elle a fait et qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Donc, sinon, elle n'aura pas le diplôme. Elle ne sera pas belle. Elle ne saura pas comment se maquiller. Pour s'habiller bien, pour bien paraître, comment manipuler pour avoir le mari. Si tu continues à dire que toi, tu veux seulement être avec le crucifié et pour aller au ciel, n'est pas là, frère éternel, on va se moquer de toi, elle ne sait pas s'arranger. Même les verniers, elle ne connaît pas. Regarde ses cheveux, comment cela est. Regarde comment elle souffre là-bas. Terminé, il va tout faire. Mais toi, tu préfères la souffrance parce que tu sais que je suis va brûler au feu. Toute personne qui aime sa paix, qui veut la sagesse, il faut bien écouter. Si elle veut, avec crainte le feu éternel, le commencement de la sagesse, le nom du vrai Jésus, c'est celui qui va te brûler dans le feu. Si tu avais appelé le nom ci et dit que Seigneur, c'est toi qui brûleras tous ceux qui ont mangé cette intelligence, qui ont gagné leur vie, les grands de ce monde, les patrons, les généraux, même dans l'église, les apôtres, ceux qui ont fait le miracle, ceux qui sont estimés dans la foule, tous qui ont marché dans la chair, dans la vie de la chair, les commerçants, tous dans le feu, qui ne s'éteignent pas sans distinction. Moi, je ne pars pas là-bas, je reste avec ta parole, je t'aime, Seigneur, ton amour pour moi, c'est que je ne parte pas au feu, qui ne s'éteint pas, l'amour croît, l'amour supporte tout. Quel amour, oh? L'amour qui supporte tout, c'est l'amour qui va supporter la souffrance de la terre, parce que c'est que la souffrance de la terre n'est bien comparée à la souffrance du feu éternel. Mais tu vas voir les gens qui ont l'amour de Satan, qui disaient qu'ils ne veulent pas souffrir sur la terre. Donc, ils vont dire que le feu éternel est faux. Autrement dit, le diable est manque que vous pouvez supporter le feu éternel. N'allez pas regarder la thématique du feu éternel. C'est bon à dire, vous pouvez supporter. Si tu es incapable de supporter la souffrance de la terre, alors, c'est la souffrance du feu que tu as créé pour brûler le diable qui est 10 millions de fois fort. Presque toi, tu as fait comment là-bas dedans? Un vrai chrétien qui travaille pour la thématique banquette pleure tous les jours sur les femmes. Il ne peut pas voir la pensée comment insulter, comment faire, il va trouver ça où? Ce que tu m'as fait, c'est quelle souffrance? La personne qui m'a fait ça, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fiche pas né. Je prie que Dieu l'aide, qu'il ne parte pas, qu'il ne s'éteigne pas, il ne connaît même pas, Seigneur, qui me donnera l'autorité pour renforcer la révélation de la crainte de Dieu sur la terre. Voilà ce que les frères chrétiens cherchent. Le miracle pour amener le cœur des enfants vers le Père. Crainte de Dieu, si je suis Dieu, où est l'honneur? Où est la crainte qui met Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu m'as douté là-bas, mon frère, je suis présente, la thématique vainqueur de la personne, de la parole de Dieu, tu ne dors pas. Ce n'est pas craindre celui qui va te rendre pauvre sur la terre, vos lycées sont pourris. Et c'est 4, 5, tu as peur de perdre qui? Je vous le dis, à vous, qui êtes mes amis, Luc 12, 4, 5, je vous le dis à vous, qui êtes mes amis, écoute bien, mes amis, les amis de l'époque, faut écouter, faut qu'on n'est pas pareil. Je te livre à Satan pour la destruction de ta chair qui te mange. Il crée la souffrance du monde, les pédeurs, viens discuter la parole de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors ton cœur est haut sur la terre. Pourquoi tu ne parles pas du ciel? Christ n'est pas ton trésor. Le ciel n'est pas ton trésor. La vie éternelle n'est pas ton trésor. N'est pas la vie éternelle, c'est le plus grand gain, le plus grand cadeau. Pourquoi on parle de la vie éternelle? Tu dis encore que tu n'as rien sur la terre. Ils attendent les choses, ils prennent la terre pour parler avec et puis tu les suis. Tu les écoutes. Si on vole courant du ciel, c'était ton problème. C'était ton problème. Ne comptez pas sur le pasteur. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit pour aller te chercher quand tu es parti. Quand vous péchez contre l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, le faux prophète, là, il n'a pas. Ne pisse pas ton temps. Le rendez-vous, ça c'est notre frère. Qui ne s'éteint pas. Tu sais, aller de mal en paix. Il faut pas t'amuser avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qui peut te faire devenir, qui peut toucher ton cœur. Tu laisses Dieu, tu commences à compter sur l'homme. Le pasteur va prier pour moi. Le pasteur dit que, oh, regarde, le pasteur dit que tu ne prends pas que c'est la parole de Dieu. Et puis tu dis que le pasteur dit que d'autres flattent même le pasteur en donnant un peu les cadeaux. Qu'il va prophétiser quand? Il va dire le bien sur mon enfant quand? Mon frère,
que Dieu te détrompe rapidement. Si le Saint-Esprit n'a pas parlé, montez, vous descendez, manipulez comme vous voulez. La parole est le ciel et la terre vont passer. Allez admirer les pasteurs, les prophéties. Faites comme vous voulez, dites n'importe quoi là-bas. Le Saint-Esprit connaît ceux qui cherchent Dieu et qui veulent que Jésus ait pitié d'eux. Il supplie Jésus. Il dit que mon âme ne parte pas là-bas. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, aie pitié de moi. Que mon âme ne parte pas dans là où Judas Iscariote est, où il est tourmenté matin, midi, soir. Où Marc est, l'enfant qu'on dit qu'il a 20 ans, en train de brûler matin, midi, soir, au feu, l'enfant de 10 ans là, que Marc s'en va vu là-bas, qui est en train de boire le feu, matin, midi, soir, Seigneur Jésus, la femme là qui avait dit qu'elle ne pardonne pas son mari, parce que son mari l'avait trompé, le démon de sexe là, Seigneur, comme mon âme ne passe pas là-bas. Moi, je ne suis pas venu à l'église pour qu'on me respecte. Je ne suis pas venu à l'église pour qu'on me donne les grandes révélations. Je ne suis pas venu à l'église pour qu'on me délivre de la maladie pour être encore malade demain et mourir. Je suis venu pour la vie éternelle. Maladie ou pas, ou argent ou pas. Je ne suis pas venu à l'église pour savoir si on me donne l'argent ou on donne par derrière, ou bien on donne aux autres. On ne me donne pas les cœurs comme ça, les cœurs comme ça. Je ne suis pas venu pour ça. Est-ce que tu peux dire ça à l'homme là? Tu peux dire ça à l'autre que moi je suis venu ici, Seigneur, pour que pour partir au ciel. Tu t'appelles celui qui emmènera tous les gens là dans le feu qui ne s'éteint pas. Moi je ne suis pas venu ici pour chercher les femmes. Je ne suis pas moi venu pour chercher le mariage. Seigneur, regarde-moi, oh, aie pitié de moi. Personne ici ne peut m'aider. Personne n'a le sang. Personne n'a la vie que je dois avoir pour aller au ciel avec. C'est toi seul. Et si on me dit de te mépriser, quand on me dit de te donner tout, un démon qui est sorti de l'eau, qui a pris n'importe quel nom, qui a infiltré l'église, il vient me dire que je peux gagner ma vie sur la terre, et puis toi tu perds, toi qui as la vie pour que je ne parte pas en feu. Et j'appelle sa sagesse, et je dis qu'il m'aime. Hey, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. C'est ce qui est le mensonge terrible dans l'assemblée, dans les mariages, dans les familles. Vous pouvez prendre le diable qui vient là-bas vous mentir, qui vous aime, alors qu'il vous prépare pour le feu. Tu comprends comment il donne les secrets là-bas? Que faire comme ça? Flatte-les, montre-les que l'amour c'est ça là. Après ils seront à nous pour toujours, jusqu'à la cité de feu. Ça sera trop tard. Quand ils vont se réveiller, c'est tout et pour tout. Que ceux qui regardent l'éternité se découragent, qui se fâchent, qui se découragent. Mais prends garde, bon frère, ma soeur, l'éternité, tu étais venu chercher quoi? En église, tu viens si on perd ton temps. Hey, on a péché sur moi. On a tout attendu là-bas. On a donné l'argent à l'autre pour partir, non? Et toi, on n'a pas donné. Est-ce qu'il t'appelle même? Est-ce que le pasteur a dit, quand les choses que tu es venu, la malédiction que tu cherches, tu as oublié qu'il y a le frère qui t'attend, avec tes enfants, ton mari, ton père, ta mère, tous les jeunes dans le frère. Regarde les pasteurs, Mike, John, le frère Jean-Noël, dit que tous les pasteurs qui croyaient qu'ils étaient au ciel, ils les ont trouvés au frère. Ils devaient aller au ciel comment? Ils ont peur de la vie de la terre. Ils enseignent aux gens qu'il faut craindre Satan, qui va te, que tu ne souffres pas sur la terre, sinon il va te torturer sur la terre. Si tu ne pries pas comme ça la chair, pour que la chair vive, tu vas souffrir sur la terre. Il ne craint pas Dieu. Il n'enseigne pas le frère qui ne s'éteint pas rien du tout. Alors que Jésus dit bien de regarder la thématique qu'il met sur la table. Il méprise la thématique vainqueur. C'est pourquoi quand le peuple n'a pas écouté la parole, il n'écoute pas pour craindre Dieu, pour être crucifié. Aujourd'hui, personne ne veut être crucifié. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Qui va te parler comme ça? Il n'y a personne. Dans le miracle où tu as été délivré par la souffrance jusqu'à la dernière goutte de sang comme Jésus, et puis tu es entré dans la paix éternelle. Dans le miracle qu'on cherche, le prophète qu'on cherche, est-ce qu'ils ont les oreilles? Ils ne cherchent pas la vie éternelle. Quand Dieu les maudit, quand Dieu les livre à Satan, tu tentes de faire là qui t'arrête, c'était ton problème. Mon frère, et ma soeur, lève-toi pour commencer à prier avant le deuxième message. Commence à parler. Oh Dieu Tout-Puissant, comment tu t'es amusé avec la thématique de Dieu? Quand tu es venu à l'église, tu es dans une autre thématique, un autre a quitté. Moi, si je devais suivre, les autres vont faire comment dans 5 ans? La souffrance de la terre
terre. C'est ça qui est devenu ta thématique. Au lieu de penser à la souffrance du feu éternel, que Dieu te prépare là-bas tous les jours, de ne pas l'offre, au lieu d'être content qu'il est en train de pouvoir, pour que tu ne passes pas souffrir au feu éternel, tu es en train de mettre la thématique de Satan inconsciemment en vigueur dans ta vie, par la Dieu, frère, sœur, par la Dieu qui t'aide, tu as péché en considérant la thématique de Satan comme la thématique vainqueur. Dieu ouvre tes yeux, frère, que te servirait-il de craindre de perdre ta vie sur la terre si tu partais dans le feu qui ne s'éteint pas, mon temps est fini. Pénétré missionnaire soutient le combat frère, rage, tu travailles, tu as peur de quoi? Tu comprends, tu as peur de quoi? Tu veux régler quel problème? Tu prends les Écritures dans la peur pour régler le problème de la chair, le problème de la carrière de ton enfant dans la chair. Le Seigneur connaît bien ton cœur. Menteur, tu vas mentir jusqu'à quand? Sors de la thématique du mensonge. Entre dans la thématique de la personne de la parole qui va te brûler avec tes enfants et tout le monde, qui n'a pas été crucifié, ceux qui ont craint la vie de la chair, ceux qui ont eu peur de perdre leur vie, qui ont prié pour ça, qui ont cherché à gagner la vie, à avancer ça sur la terre en disant qu'ils priaient. Alors, ils adoraient le Dieu de la chair au lieu d'adorer celui qui donne la vie qui est éternelle. L'amour nouveau, le sang nouveau, le pain nouveau, la famille nouvelle, le miracle nouveau, pour le ciel, rien, le repère nouveau. Parce que Dieu est seulement mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.